Et si vous voulez briller et inspirer le respect, tout commence par une chose essentielle, la confiance en soi. Mais comment la développer? Découvrons ensemble les clés pour développer votre confiance en soi. Maintenant, comment développer votre intelligence sociale? Donc c'est par la confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est un sentiment de certitude. C'est fait disposer, c'est fait disparaître la peur. C'est lorsqu'on croit en ce que l'on fait. C'est ça en gros, justement, la confiance en soi. Premièrement, la confiance en soi est un sentiment de certitude. C'est lorsqu'on est prêt à faire disparaître la peur, l'inquiétude autour de vous-même. C'est lorsqu'on croit en ce que l'on fait. Lorsqu'on croit que tout est possible. Et la confiance en soi se développe au niveau de 3 dimensions. Premièrement, l'amour de soi. Deuxièmement, l'image de soi. Troisièmement, la valorisation de soi. Mais qu'est-ce que l'amour de soi? Qu'est-ce que l'image de soi et la valorisation de soi? Mais la valorisation de soi, c'est apprendre à reconnaître vos qualités et vos défauts. Il faut comprendre que vous avez des qualités et vous avez aussi des défauts. C'est lorsqu'on est prêt à traiter vous-même avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, avec compassion. C'est lorsqu'on est prêt à prendre soin de vous-même. C'est prendre soin de soi. Donc c'est là la première dimension de la confiance en soi. L'amour de soi. La deuxième dimension, c'est l'image de soi. L'image de soi est en lien avec votre physique. Cela concerne l'hygiène. Cela concerne le style vestimentaire. Donc, il faut être prudent puisque vous devez avoir un style vestimentaire approprié à vous-même et un style qui doit être différencié des autres pour qu'on puisse marquer votre présence là où vous êtes. Et il faut tenir compte de votre physique, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de votre corps. Et donc, l'image de soi concerne aussi le niveau intellectuel, le niveau mental de votre vie. Et cela concerne aussi la connaissance et l'apprentissage. Donc, vous devez tenir compte de votre niveau intellectuel. Donc, il faut saisir la possibilité d'apprendre et réapprendre. C'est là l'image de soi. Quelle image avez-vous envoyée autour de vous-même? Et troisième dimension, c'est la valorisation de soi. Ça veut dire que c'est reconnaître vos valeurs et vos compétences. C'est être conscient de vos forces et vos faiblesses. Et conscient aussi de vos talents. Et cela concerne le dépassement de soi. Donc, justement, la valorisation de soi, c'est croire que vous avez tant de valeurs, osiez de vous-même et osiez des autres. Vous avez aussi la compétence, vous avez le talent, le don. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que vous devez développer le don qui est en vous-même, le talent qui est en vous-même, la passion qui est en vous-même, et pourquoi pas les autres dimensions intellectuelles qui sont en vous-même. Développez vos talents, vos dons et essayez à se dépasser. Maintenant, la confiance en soi, comme je vous ai dit, contenant 3 dimensions. L'image de soi, l'amour de soi, la valorisation de soi. Développer ces 3 dimensions permet de répondre à la confiance en vous-même, permet de développer la confiance en vous-même. Et c'est là qui va vous aider, justement, en gros, à être capable de développer l'intelligence sociale qui est en vous-même. Donc cela passe par la confiance en soi. La confiance en soi, comme je l'ai dit, il a 3 dimensions. L'amour de soi, l'image de soi, la valorisation de soi. Travailler ces 3 dimensions pour pouvoir
faire la différence et faire l'impact autour de vous-même. Restez pour l'autre épisode et je vous interroge. Abonnez, partagez, likez pour une autre formation. Je vous aime.